Bonjour, la Bible dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce verset veut tout simplement dire que lorsque Dieu te fait une promesse, il ne le fait pas juste pour le faire, mais il le fait parce qu'il a la capacité de le faire. Il est capable. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il parle, il court derrière sa parole pour s'assurer en fait que la parole qu'il a relâchée sur ta vie s'accomplisse parfaitement. Donc Dieu est celui qui parle, il est celui qui accomplit. Le passage nous dit également qu'il est tout suffisant dans l'accomplissement de ses promesses pour ta vie. Par contre, tu as ta part à faire. Lorsque Dieu relâche une promesse sur ta vie, tu dois tenir ferme par rapport à la promesse que tu as reçue. Tu dois tenir ferme dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi est le catalyseur de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ta foi qui met Dieu en mouvement. C'est ta foi qui te permet de pouvoir hériter des promesses de Dieu pour ta vie. Si Dieu parle, mais que tu ne crois pas en la parole que Dieu a dit, alors la parole ne viendra pas de manifestation. C'est pas que Dieu est infidèle, c'est juste que toi, tu n'as pas cru. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu parle, il est fidèle pour accomplir sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir, mais toi, tu dois manifester la foi. Bonne journée. Shalom.